T'es belle! C'est quoi ton nom? Oh oui, OK. Regarde, est-ce que maman vient te chercher dans quelques minutes? Non, elle ne vient pas te chercher. Regarde, moi, je suis un photographe et j'aimerais prendre des photos de toi. Je peux juste prendre. Hein? Oh, que t'es belle! Oh, que t'es belle! Regarde, ta maman, elle s'en vient bientôt pour te chercher? Oui? Oh, great! Ça va être bien, ça. Regarde, moi, j'aimerais prendre des photos de toi et en même temps, je pourrais te donner de l'argent là-dessus. OK? Alors, regarde, ma voiture, elle est juste là. On va aller près de ma voiture et on va prendre d'autres photos. Si ta maman va venir te chercher, ça sera formidable. On pourra lui donner à elle aussi de l'argent. OK? Alors, regarde, on va aller juste vers ma voiture ici et on va aller prendre des photos. Oui, oui, viens. Oui, viens près de ma voiture. Viens. Et là, tu t'en... Et reste pas là. OK, c'est beau. Oh, que j'avais peur. Alors, est-ce que quelqu'un a le droit de prendre, est-ce que quelqu'un, par exemple, peut vous dire que je vais prendre des photos de vous et en même temps vous donner de l'argent? Est-ce que c'est une bonne chose? Non? OK. Et qu'est-ce qui aurait pu arriver si elle aurait venu vers ma voiture pour accepter de prendre des photos? Est-ce que je peux lui demander d'enlever son chandail et ses habits pour que je prenne des photos? Non, c'est pas correct. OK? C'est pas correct. Alors non. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Elle est dans l'abribus, quelqu'un passe et il veut prendre des photos d'elle. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Oui? Elle pouvait S'enfuir. Avez-vous remarqué qu'elle s'est posée comme modèle, hein? Et de là, elle aurait pu s'enfuir, dire non, hein? Et de là, crier, s'enfuir, par exemple. OK? Pour que le monsieur prenne des photos, il aurait dû demander à qui? À qui? À sa maman, ben oui, ou à son papa, absolument. Alors, notre dernier type de simulation, j'essaie de vous présenter différentes catégories de simulation. Il y a même une analyse qui a été faite qui nous explique qu'il y a environ 15 différentes façons, 15 différentes catégories de façons de lurer, d'attirer les enfants, que les pédophiles utilisent pour attirer les enfants vers eux. Différentes façons de les truquer. Okay? Alors moi, je vous en ai montré quelques-unes. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de pédophilie, on parle de quelqu'un qui cible un enfant qui a un manque quelque part. Par exemple, maman, papa travaillent beaucoup, ne prêtent pas attention. On lui dit à l'enfant qu'il est bon à rien, qu'il ne va pas réussir, c'est un gros zéro. On ne lui montre pas de l'affection. Il y a un manque quelque part. Et le pédophile, lui, arrive et remplit ce manque-là. En remplissant ce manque-là, il attire l'enfant vers lui, parce qu'il est très bon écouteur, il écoute très bien, il descend au même niveau que l'enfant, et de là, en même temps, il essaye de séduire, souvent maman monoparentale, séduire maman, de passer du temps avec elle, pour qu'il ait sa confiance, pour qu'il puisse passer plus de temps avec l'enfant, par exemple. Et de là, tranquillement, pas vite, il travaille là-dessus. Souvent, quand un pédophile est arrêté, sa maison, c'est comme un Disneyland. Il a le Xbox, il a les jeux de Nintendo, tout ce qui est attirance pour un enfant est là. Alors, dans notre prochaine simulation, c'est que la personne que la belle petite fille ici connaît, est en train de la garder pour cette soirée-là et il lui propose un petit jeu. Okay? Alors, un jeu qu'ils vont jouer ensemble. Mais ce jeu-là va amener le monsieur à essayer de toucher les parties qui sont couvertes par le costume de bain de la petite fille. Ce que moi, je veux voir, quand quelques-uns d'entre vous vont faire ça avec moi, c'est l'idée de dire non, je ne veux pas jouer à ça, ou non, j'aime pas ce jeu-là, de se lever et de s'éloigner. Okay? Qui est des fois pas facile à faire, spécialement
quand la personne est tellement gentille envers nous ou quand on aime bien cette personne-là. Alors, on va imaginer que maman et papa sont partis à une partie de hockey, ils sont partis quelque part, OK? Et de là, c'est moi et mon épouse qui te gardent ce soir-là. D'accord? OK. Alors là, pour s'occuper, je te propose un beau petit jeu qu'on va pouvoir jouer ensemble. Hein? Et le jeu, lui, ça va être, tu vas voir, c'est qu'on va essayer le petit jeu de cacher le petit dollar. D'accord? Alors, toi, tu vas fermer tes yeux, moi, je vais le cacher, et toi, tu vas essayer de le trouver, après, ça va être mon tour. Ça va? Non, mais on va commencer le jeu. Alors, tu vas dire oui, on va commencer le jeu, OK? Et il faut que je vois tes mains. D'accord? OK, on est prêt? Alors, ferme tes yeux. OK? Alors, OK, ouvre tes yeux. Vas-y, alors tu cherches. Ah, tu l'as trouvé déjà? Wow, elle était bonne. OK, ton tour, rapproche-toi de moi. Alors, toi, tu vas le cacher et moi, je vais essayer de le trouver. OK? Alors, vas-y, cache-le, vite, vite. Dis-moi quand tu es prête. Tu es prête? OK. Laisse-moi voir. Tu l'as caché ici? Non, il n'est pas là. Oh, je sais où tu l'as caché. Regarde, je vais mettre ma main là-dedans. Une minute, je vais juste... OK, une minute, je vais juste... OK, peut-être tu l'as caché. Oh! Une minute. OK, mets-toi en place. OK? On est prêt? Je vais continuer à fouiller. Oh, peut-être tu l'as mis dans tes souliers? Non, il n'est pas là? Oh, je sais où tu l'as mis. Sous ta robe. Non. Oui? Regarde, je vais juste fermer les yeux, je vais fouiller. Je vais juste fouiller une petite seconde. Okay, je vais juste mettre ma main sous ta robe. OK, regarde, je ne veux pas aller sous ta robe, je vais aller par ici. OK, je vais aller par ici. OK? Est-ce que c'est une bonne idée qu'elle continue à rester là? Est-ce que, pensez-vous, alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, s'en aller, mais est-ce que, viens ici une minute, est-ce qu'elle devrait peut-être se lever et me dire de quoi? Peut-être, lève-toi. Qu'est-ce qu'elle devrait me dire? Oui? Qu'elle ne veut plus jouer au jeu. On fait quoi quand maman et papa n'est pas là? Est-ce qu'on sort de la maison? Est-ce qu'on... On appelle le 911. Wow, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin de parler à 911 quand on appelle de chez nous? Non. Ben oui. Non. Est-ce que je peux appeler et juste raccrocher? Non. Non? Oui. Non. Je peux, par exemple, appeler et raccrocher, absolument. Il y aura au moins un minimum 2 voitures de police qui vont venir chez nous. OK? Parce que l'appel rentre comme un appel inconnu, un 999, un appel inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là. C'est souvent considéré comme un appel dangereux. Et là, soit que la police va essayer de vous rappeler pour voir qu'est-ce qui se passe, et certainement, ils envoient une voiture de police pour voir qu'est-ce qui se passe là. Conseil pour les parents et les enfants. Alors, comme parents, c'est important d'enseigner à nos enfants qu'il y a des gens qui vont essayer de les truquer, hein, les gens qui vont être gentils envers eux, qui vont essayer de faire de quoi gentiment. Alors, pas tout se passe, comme j'ai essayé de vous démontrer dans les simulations, pas tout se passe avec quelqu'un qui va les pogner par les cheveux, les tirer et leur faire du mal. La personne, normalement, va être très gentille envers eux. C'est important aussi, comme parents, de leur enseigner l'idée de couper le dialogue, qu'il n'y a pas de dialogue entre la personne qui les approche et l'enfant. N'oubliez pas aussi l'idée que votre enfant doit garder une distance de la personne. Ça veut dire qu'on parle un minimum d'1 bras et demi de la personne. Ça veut dire si quelqu'un les approche, hein, ils sont sur le trottoir, par exemple, là, qu'ils se mettent sur le gazon. L'idée, c'est de garder une distance entre eux-mêmes et la personne qui vient pour leur parler. C'est important aussi comme parents de dire à nos enfants d'écouter leur intuition. Hein? L'idée que tout le monde, que ce soit adulte ou enfant, on a ce qu'on appelle notre système d'alarme à l'intérieur qui nous dit, hein, fais attention, sois prudent, il y a quelque chose qui n'est pas correct ici. Alors c'est important d'écouter cette intuition-là, cette petite voix à l'intérieur de nous et qui réagisse à cette petite voix-là.
C'est important aussi de conseiller à nos enfants qu'ils ont le droit de dire non à un adulte.